Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui je profite du beau temps pour sortir une Dracula Peterson, le modèle 03. Alors c'est pas la pipe dont j'avais fait l'unboxing. Je vous explique pourquoi rapidement. C'est parce que j'avais on le voyait pas sur la vidéo, mais j'avais une trace blanche sur le bord de la pipe. Et la pipe était pas très brillante, j'avais trouvé. Alors c'était pas la photo qui était présentée sur laquelle j'ai acheté. Je sais pas si je m'exprime bien, mais bref, j'ai envoyé les photos du défaut au vendeur, qui a bien voulu me faire un échange. La 03, c'est une que je recherchais aussi. Et voilà, là elle est bien brillante, parce qu'il y a différentes finitions en fait sur les Dracula. Et donc il faut bien faire attention à voilà, la finition que vous voulez. Moi je voulais vraiment une finition brillante. Bon, encore ça aurait été que ça, mais il y avait un défaut en fait, vraiment une trace blanche très, très étrange, donc voilà, donc très content de celle-ci. Ah tiens, même mieux en main, donc super content. Et aujourd'hui, je vous fume un Connemara Black. Petite chose sympa sur la boîte, sur la blague, vous avez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, des notations sur le tabac. Donc vous avez par exemple la puissance 3 sur 5, la force aromatique 4 et la room note 4 sur 5. Ouais, c'est ça, c'est sur 5. Hein. Donc c'est sympa. Alors on va voir si c'est vraiment ça, mais au niveau de l'odeur, ça sent bien la cerise, il n'y a pas de souci. Ça sent bien la cerise. Et derrière, moi j'ai un petit côté foin, assez frais. J'ai l'impression de sentir un peu la spérule qu'il y a dans le shipper, à peu près la même odeur que le shippers en arrière teinte, qui est très agréable. Alors il y a un peu de vent, j'espère que ça va aller. Alors je précise qu'il faut éviter de culotter une pipe quand il y a beaucoup de vent. Hein. C'est une pré-culottée, mais elle est neuve quand même. C'est son premier fumage. Et donc voilà, j'avais envie quand même d'être à l'extérieur. Donc, il fait une bonne fumée. Je l'ai trouvé un poil sec en ouverture de blague. J'ai l'impression que le petit liseré autocollant commençait un peu à fatiguer. Hein. Alors la fumée, bien, comme j'aime, enfin, assez épaisse, blanche, manque un petit peu de rondeur en bouche au niveau de la fumée. Fumée très chaude en bouche, par contre. Ce qui vous amène une légère acidité sur la langue. Donc ça c'est un petit peu négatif, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais voilà. Fumée très chaude en bouche, hein. Même en y allant doucement. Alors il va y avoir une petite agressivité sur la langue, mais c'est pas pour ça que ça va piquer. Si vous tirez doucement, il n'y a pas de... La composition, je ne l'ai pas dit, Virginia Black Cavendish. Donc j'aime bien le Black Cavendish, il n'y a pas de souci. On le sent bien, ce petit côté amer, un petit peu, c'est plutôt acre, je dirais plutôt acre. Mais c'est pas mauvais du tout. Après ça va manquer un peu de rondeur quoi. C'est le défaut premier qui me vient vraiment
à l'esprit là, c'est le manque de rondeur flagrant quand on... Alors voilà, c'est un tabac en blague, bon. Une blague de 40 grammes. Ça aussi, c'est les 10 grammes... les 10 grammes qu'on met pas dedans pour pas que ça fasse 50, c'est un peu exagéré. Un tabac que j'ai payé 5 € en Andorre. Andorre-la-Vieille, plus précisément. C'était à la boutique Davidoff. Après c'est bon, hein. On passe un bon moment. L'arôme, je le ressens si vous voulez, mais j'ai l'impression que la force du tabac prend le dessus sur l'arôme. Hein. Je trouve pas que ce soit très doux. C'est assez sec en bouche. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais il y a ce côté, il y a cette légèreté qu'on retrouve souvent dans les tabacs en blague, pas trop cher. Ce côté physique du tabac qui me fait penser au Borkum Reef, au Danish Black Vanilla, ou Black 5, je ne sais jamais comment il faut le dire celui-là. Il me fait penser aux Shippers aussi un petit peu. Ce côté de tabac un peu léger mais qui va être un petit peu agressif en bouche. Sans piquer là, c'est vrai qu'il pique pas mais... Vous avez vu là, il commençait à s'éteindre et j'ai pu le rallumer tout seul, donc ça c'est une propriété qui est pas mal. La pipe va très bien. Franchement, la numéro 3 là, c'est vraiment très très agréable. Alors c'est une Dracula, mais chez Peterson, si vous aimez pas le look Dracula, vous avez plein d'autres finitions. Hein. Il y a la Kerry, vous avez les green, les Silver Green, non Racing Green, que j'aime bien. La Atlantic Series aussi, qui me font de l'œil, qui sont très sympas. Là il s'est éteint. C'est pas mal, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que je recherche pour un haro cerise. Moi je cherche un haro cerise qui va peut-être être un peu plus costaud, enfin costaud en arôme, costaud en puissance aromatique et non pas en puissance de tabac. Et on sent que voilà, c'est pas aussi qualitatif que les Peterson que j'ai l'habitude de fumer. Hein. Après c'est pas mauvais. Alors je sais pas si ça vient de la pipe ou du tabac, mais quand il a tendance à s'allumer là, juste en faisant un appel d'air là, ça, enfin en bouchant un peu l'entrée d'air, ça repart tout seul. Hein. Alors après, j'ai vu sur Tobacco Review ce qu'en disent les personnes qui le testent. Alors là, c'est le jour et la nuit. Hein. Vous avez 3-4 avis avec une seule étoile, et puis d'un seul coup, le type il va mettre 4 étoiles. Donc vous avez soit une étoile, soit le maximum. C'est vraiment, il partage beaucoup ce tabac. Je ne mettrai pas 4 étoiles, hein, ça c'est sûr. C'est-à-dire que pour un tabac Peterson, on est bien en dessous de
de tabac en boîte, hein, de tabac en tin box là. Donc voilà, c'est... L'arôme de cerise en tout cas est bien là. C'est le seul arôme que je vais trouver, et avec derrière un peu ce côté foin qu'on a au nez. Hein, effectivement, je le retrouve au fumage. Donc c'est sympa. C'est sympa, ça fait vraiment le côté. Alors c'est pas si mal en extérieur. La pipe ne se prête pas trop à un fumage extérieur, effectivement. Mais le tabac, en revanche, ça peut être. Je pense qu'il doit être sympa en pipe maïs, celui-là. À voir. Je réessayerai bien en pipe maïs, celui-ci. La room note, par contre, a l'air pas mal, et c'est vrai que ils le vendent avec une bonne room note. Hein. Ils mettent 4 sur 5. Donc, et effectivement, la room note a l'air pas mal. Alors en bouche, j'ai tendance à me prendre du dépôt. Je sais pas si c'est de la cendre ou... Il y a des moments où on a bien cette cerise en bouche. Hein, qui fait pas du tout chimique. Hein, ça fait vraiment... Pour un tabac cerise pas cher, c'est vraiment pas mal. Hein. Je sais pas ce que donne le reste, mais bon, en tout cas, ça passe pas devant le Cult Blood Red Moon que j'adore, qui est beaucoup plus gourmand, beaucoup mieux fait, quoi. Hein. C'est beaucoup plus qualitatif. Le Cult Blood Red Moon, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai des cendres qui arrivent en bouche, alors. Bon, j'arrive déjà en fin de pipe. Hein. Entre le vent et puis le fait que j'aspire pas mal. Ah ouais, on est vraiment en fin de pipe. Hein. Donc vous voyez, j'avais fait que... Ah, j'avais presque fait un demi-bol hein, quand même. Hein. Je vais arrêter parce que j'ai trop de cendres en bouche. Dès que je rallume, ça passe. Alors est-ce que l'entrée dans le foyer est trop grosse? Je sais pas. Ça me fait chier parce que c'était quand même pas mal. Vous voyez, j'aurais bien aimé en fumer encore un petit peu, quoi. Alors, je pense que ce qui sauve pas mal ce tabac, c'est le Black Cavendish. Si vous n'êtes pas trop Black Cavendish, je pense pas que ça vous plaira. Effectivement, on a bien le côté Black Cavendish. Alors il faudrait que j'essaye peut-être l'Alsbo Ruby. Ouais, l'Alsbo Ruby là, qui doit peut-être y ressembler parce que je sais qu'il y a pas mal de Black Cavendish aussi. Voilà, donc c'est pas un truc de fou, hein, mais comme il n'y avait pas de review là-dessus, de dégustation sur le Peterson Connemara, je me posais des questions. Alors voilà, bon, ça répond bien à la rose cerise, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, ça répond au prix qu'on met dedans, quoi. Hein. Ça reste un tabac de blague. Je n'ai pas de comparaison possible avec d'autres tabacs cerises comme l'Amphora Full, le full Aroma, l'Amphora full Aroma, que j'ai et qu'il faut que je teste, voir si c'est meilleur que ça ou pas. Mais en tout cas, pour un Peterson, voilà, ça vaut pas les Peterson en boîte, ça c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Mais bon, vous voyez, c'est quand même très bien passé dans cette petite pipe fraîchement acquise là, qui se fume très bien. Hein. C'est très agréable. Alors, au niveau du fil des vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai commencé à faire ça. J'alterne entre un tabac assez classique qu'on va trouver assez facilement, en tout cas en métropole, et un tabac un peu plus exotique
qu'on va avoir plus de mal à se procurer en France, mais plus facilement en Espagne ou en Allemagne, ou même aux États-Unis. J'aime bien faire ça, comme ça fait pas trop, voilà, j'enchaîne pas trop des tabacs un peu moins connus. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que c'est pas mal ça d'alterner. Donc là, par exemple, le prochain tabac que je vais fumer, ce sera peut-être bon, peut-être ce week-end. Ce sera un truc un peu plus exotique, on va dire. Ce sera pas quelque chose ce sera pas un Peterson. Ce sera quelque chose d'autre. J'ai pas encore d'idée particulière, hein, mais voilà, je vais essayer de choisir un tabac qui sera un peu moins connu, un peu moins courant. Voilà, donc très content quand même pour cette sortie de la Peterson Dracula 03, parce que j'ai une autre Dracula dont je suis très content aussi, qui me sert pour le culte Blood Red Moon. Et celle-là, en fait, je la dédie pas à ce tabac. J'aimerais la garder pour tester les arômes cerises. Un peu tout arôme cerise. J'en ai une autre où je teste les arômes cerises, là, la pipe poker en poirier, là. Donc la poker poirier peut-être plus pour les tabacs en blague, puisque voilà, j'ai un peu moins d'attention pour cette pipe. Celle-là, je vais essayer d'en prendre vraiment soin. Donc je dégusterai peut-être plus de cerises, d'arômes cerises, un peu plus de qualité. Et j'ai reçu une autre pipe, je ne l'ai pas là, c'est dommage, je voulais vous la montrer. Une balle en 10, ils ont énormément de modèles. Une balle en 10, et alors c'est très très bien fini ces pipes, hein. Ça vaut à peu près 40 balles, 40 euros. Et la finition, j'ai été assez satisfait, hein, de la finition sur les balles en 10. Il y en a des plus chères, etc. Mais souvent on arrive à en trouver à 40 euros. Et donc une autre pipe que je devais dédier à des arômes cerises aussi. Donc ça fait beaucoup de bruyère pour les arômes cerises, mais je trouve que la cerise se prête bien avec le côté bois, avec le bois de bruyère, quoi, hein. Je trouve que c'est sympa, le bois de bruyère, le bois de poirier, mais les pipes en bois, je trouve, se marient bien avec l'arôme cerise, j'aime bien. J'aime bien. Alors que le maïs, j'aime bien fumer de la vanille dans le maïs, vous voyez. Bon, ça après c'est les goûts de chacun, mais c'est voilà. Donc super content, hein, de cette pipe et très content de l'échange. Alors ça m'a coûté 12 euros de renvoyer la pipe chez le fournisseur. Mais voilà, je préfère avoir une pipe qui tient la route. Bon, avant de recommander chez eux, je leur demanderai, je leur poserai une question. N'hésitez pas, que ce soit sur eBay ou autre, à poser les questions quand vous prenez une Peterson, que ce soit une Dracula, surtout les Dracula. Pensez bien à demander à l'avance si c'est un modèle qui est bien brillant, si la photo est bien celle de la pipe que vous achetez. Si c'est pas le cas, voilà, demandez. Alors parce que c'est pareil, les Dracula, vous avez les petites vagues là noires dessus. Moi je suis pas trop regardant, quoi, hein, c'est pas. Mais il y en a qui aiment bien que ce soit très chargé en noir, il y en a qui aiment plutôt que ce soit très rouge. Donc voilà, tout ça, c'est à demander avant l'achat, quoi. Donc ça faut y penser. Voilà, mais sinon c'est des très bonnes pipes, il n'y a pas de souci. Là en tout cas ça fumait très très bien. J'ai pas une grosse expérience, mais voilà. Donc je vais quand même refaire un petit culottage dessus petit à petit, même si c'est du pré-culottage. Voilà, du pré-culotté. Je préfère quand même les fumer doucement. Et bon là c'est pas fumer doucement, mais j'ai fait un demi-bol, donc j'essaye quand même d'y aller un peu mollo. Voilà, vous aurez peut-être une vidéo spéciale ce week-end. Je vous spoile pas. Merci à tous les viewers qui mettent des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Je les réclame pas, mais quand il y en a qui en mettent, c'est toujours agréable. Et je vous invite à regarder vraiment toutes les chaînes YouTube sur la pipe. On est une petite communauté, mais c'est très sympa. J'ai remarqué que certains avaient des goûts différents, donc c'est très sympa. Moi, vous avez pu remarquer qu'au fil des vidéos, je suis plus quand même haro. J'ai tendance à être un peu plus haro. Bon après, un haro comme ça, c'est sympa en extérieur, etc. Mais je vais quand même lui préférer. Je préfère encore un Latakia, un bon Latakia qu'un haro moyen, hein. Mais bon après voilà, il faut goûter, il faut tester. Et puis petit à petit, on élimine ceux qui ne nous intéressent pas, etc.
Par contre, moi je vous encourage peut-être à tester le Stanwell Ruby, parce que le Vanilla, moi, m'avait beaucoup plu. Pourtant, c'est un tabac en blague qui coûte pas cher. Donc on a quand même des tabacs en blague qui valent le coup. Donc c'est pour ça que je veux pas, sous prétexte que c'est un tabac en blague, je veux pas l'éliminer quoi, hein, de mes choix. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un peu l'idée qu'il y a derrière quoi, hein. Je me dis que c'est pas parce que c'est un tabac en blague qu'il va être forcément mauvais. D'ailleurs il n'est pas mauvais, hein. Ça pique pas la bouche, ça se fume quand même correctement. Mais c'est vrai qu'à force de fumer des tabacs très qualitatifs, et des fois voilà. Maintenant je vois vraiment la différence avec des tabacs comme ça quoi, hein. Bon, après c'est sûr que c'est moins cher, hein. À fumer régulièrement, c'est sûr que ça vous coûtera moins cher un Connemara Black. Donc pas déçu, mais pas estomaqué par ce Connemara Black. Et puis le petit truc de la puissance et tout, c'est très sympa. Effectivement, en puissance, on est entre 2,5 et 3 sur 5. Hein. Je vous fais pas de résumé, vous avez compris. Bonne fumée, l'arôme cerise est là. Voilà, ça fait le travail pour ce type de tabac. Je vous dis à très vite en vidéo. Et profitez bien du soleil, même si vous êtes au boulot. J'espère que vous avez une petite fenêtre qui donne sur le soleil. A bientôt!